Laisse béton! Parmi les personnes qui quittent la ville, certaines choisissent de retourner vivre dans le territoire rural qui les a vues grandir. C'est le cas de Julie, qui, grâce à une opportunité professionnelle qu'elle a trouvée tout près de Châteauroux, dans l'Indre, a permis à sa famille de satisfaire son besoin d'espace. Dans cet épisode, Julie décrit son changement de vie opéré en quelques mois à peine et nous parle de l'apaisement que l'on ressent à vivre dans l'Indre. Elle explique combien le territoire a gagné en dynamisme et comment cela se traduit pour les adultes comme pour les enfants. Julie nous parle aussi de Marc et Balzan, son employeur, une entreprise historique sur le territoire qui confectionne des uniformes. Un acteur attaché au Made in France, en pleine croissance et qui recrute. Vous entendrez Julie insister sur la chance qu'elle a eue de voir les planètes s'aligner pour permettre la réussite de son changement de vie. Mais on comprend que sa détermination et son sens de l'organisation ne sont pas étrangers à ce succès. Cet épisode s'inscrit dans la série que je suis heureuse de produire en partenariat avec l'Agence d'attractivité de l'Indre. Je suis Amélie Dague, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Julie. Bonjour. Julie, vous avez quitté la région parisienne, si mes informations sont correctes, il y a quelques mois, pour vous installer dans l'Indre, en famille. Est-ce que vous pourriez m'expliquer l'histoire qui se cache derrière cette tranche de vie ? Effectivement, oui, on est revenu dans la région de l'Indre au mois d'août l'année dernière. En fait, c'était un projet qu'on avait avant le Covid, de pouvoir partir, quitter la région parisienne, où ça faisait 15 ans qu'on y était. On avait besoin d'espace, on voulait acheter une maison et on avait besoin de changement. Le Covid nous a aussi un peu poussé plus vers ça. On était plus partis pour partir vers Rennes et puis finalement j'ai eu l'opportunité de pouvoir revenir en région centre, dans l'Indre, grâce à mon nouvel employeur, Marc et Balzan. Donc c'est vrai que tout s'est fait assez rapidement. En fait, j'ai passé 2 entretiens chez Marc et Balzan, un au mois d'avril et un au mois de mai. J'ai su le 21 mai que j'étais prise. J'ai visité une maison à Villers-les-Ormes et le lundi, on a contre-visité cette maison. On a fait une offre avant de vendre notre appartement et de tout quitter pour arriver dans l'Indre. Ah oui, donc c'est un changement éclair quand même. Oui, ça s'est fait très rapidement. D'accord. C'est-à-dire qu'après, on a mis notre appartement en vente et puis après, on a commencé nos cartons pour que les enfants puissent commencer un à l'école et l'autre chez la nounou au mois de septembre et que je puisse commencer moi aussi au mois de septembre. Donc vous disiez revenu dans l'Indre, vous êtes originaires tous les deux avec votre conjoint de l'Indre ? Alors, moi, je suis originaire de l'Indre, je suis née à Châteauroux, et donc j'ai vécu pendant 20 ans à Châteauroux. Mon conjoint, lui, est né en région parisienne, et il est venu habiter à l'âge de 10 ans à Châteauroux. Et en fait, on s'est rencontrés en travaillant à la Poste, tous les deux. D'accord. À l'âge de 17 ans. On a continué nos études, et puis au moment de passer aux études supérieures, mon conjoint m'a dit « Et si on partait en région parisienne ?» J'ai envie d'y retourner. Et donc, on est reparti et on y est resté 15 ans. Dans vos souvenirs, est-ce que ça a toujours été un projet pour vous de revenir dans votre région natale ? Pas tout à fait dans la région natale, en tout cas pas aussi rapidement, pas à l'âge que j'ai maintenant. On s'était dit peut-être plus tard. On s'était dit plutôt allons vers une destination, vers la Bretagne. Et puis finalement, on s'est dit la Bretagne. En fait, tout le monde y va maintenant. C'est un peu surfait avec le Covid. Finalement, tout le monde y est parti. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai élargi en fait mes recherches en me disant et si je regardais dans l'Indre, ma mère est toujours dans l'Indre, toute ma famille est dans l'Indre, ma belle-mère aussi habite ici. Mmh. On s'est dit non mais quitte à changer de vie, autant faire ce changement maintenant. Les enfants sont petits, ils vont profiter des mamies, de la famille. On va revenir sur Marc et Balzan, vous allez nous expliquer ce qu'est cette entreprise. J'ai envie de vous poser une question un peu naïve. C'est comment de vivre dans l'Indre ? C'est apaisant, c'est un rythme de vie qui est agréable. Pour les enfants, c'est juste
super. Moi, j'ai 2 enfants, mon garçon qui a 9 ans et ma fille qui a 3 ans. Et je le vois rien que dans le cadre de l'école. Mon fils, il est dans une école publique, une petite école. Ils sont 21 par classe. En région parisienne, on était dans le privé. Ils étaient 30. Il y a un vrai suivi ici, un vrai accompagnement. Les enseignants sont à l'écoute. La garderie, le centre aéré, c'est juste super, tout ce qu'ils font. Ça, c'est vrai qu'il a eu l'opportunité, en même pas 1 an, de faire plein de choses qu'il a pas fait en 9 ans en région parisienne. Mmh. Donc non, le cadre de vie est vraiment agréable. Nous, on habite à la campagne. Ouais. Du coup, on habite dans un petit village de 300 habitants. Ah oui, d'accord. Donc on est un petit peu excentré effectivement de Châteauroux, mais en même temps, on a cette proximité puisqu'on est à 10 minutes. Donc en fait, on a ce calme et ce silence, et en même temps, on a la proximité des commerces, donc c'est plutôt bien. Enfin, c'est juste super d'habiter dans l'Indre. Voilà, il y a plein de choses à faire. On se rend pas compte au final, mais il y a plein de choses à faire. Voilà, ça permet d'avoir un meilleur cadre de vie, surtout quand on a des enfants. Alors même quand on n'en a pas, mais quand on a des enfants, les enfants voient le changement. Et ça, c'est vraiment bien. C'est vrai, même à 9 ans, oui. Il vous le dit. Mm-hmm. Oui, mon fils se rend bien compte. Une de ses premières remarques, au tout début où on était là, où j'ai commencé à travailler, il m'a dit tu ne me dis plus le matin, on est en retard, dépêche-toi, on est pressé. C'est fou ça, qu'il se rende compte aussi. Et il s'en est rendu compte. Ouais. Et je lui dis, c'est vrai qu'effectivement, oui, j'ai peut-être moins ce stress parce qu'il n'y a pas de bouchon, mine de rien, hein, quand même, c'est un sacré énorme. Avantage. Ouais. C'est vrai, alors après, j'ai aussi l'avantage d'être à 15 minutes de mon travail. Mon mari est aussi à 15 minutes de son travail. Chose qu'on avait aussi en région parisienne, mais 15 minutes sans les bouchons. Donc oui, même lui, à 9 ans, il se rend compte au final de la chance qu'il a d'avoir pu changer de région, d'avoir pu quitter la région parisienne, venir ici dans un beau cadre de vie. Il a sa chambre à lui, puisqu'en région parisienne, il partageait sa chambre avec sa sœur. On a une maison avec un jardin, une piscine creusée. C'est vraiment un autre cadre. Ouais, je comprends. Est-ce que l'Indre, aujourd'hui, ressemble à celle que vous avez quittée il y a 15 ans, c'est ça ? Pas du tout. C'est là où j'ai été vraiment agréablement surprise, puisque moi, pendant ces 15 ans, on revenait passer un week-end comme ça, avec les mamies. Non, je suis vraiment impressionnée. L'Indre de maintenant, c'est plus l'Indre d'il y a 15 ans. Bon, déjà, il y a le maire qui fait beaucoup de choses. Le maire de Châteauroux fait énormément de choses pour Châteauroux et pour les alentours. C'est beaucoup plus dynamique. Il y a une vraie dynamique pour les enfants aussi, et un vrai accompagnement. Et même pour les adultes, rien que les soirées des nouveaux arrivants, même si moi je suis l'ancienne de Châteauroux. Ça marche aussi, vous arrivez à vous faufiler. Je me faufile dans ces soirées, et c'est vrai que c'est super parce que finalement, on se rend pas compte que il y a beaucoup de nouveaux arrivants à Châteauroux, quand même, ou tout au moins dans l'Indre, et en plus, ça nous permet de rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées au final. Mmh. Donc non, l'Indre a vraiment changé, elle se modernise, elle se dynamise, pour justement pouvoir accueillir des nouveaux arrivants. Qu'est-ce que vous avez trouvé difficile dans ce changement de vie assez rapide, si je comprends bien ? Le plus dur, et j'ai encore du mal à m'y faire, c'est le rythme. Avec mon mari, on est très speed, très speed, et on a encore un peu de mal à reprendre un peu le rythme plus cool en fait qu'il y a ici. Et donc c'est vrai qu'on voit, on est toujours mon assistante qui travaille avec moi me dit souvent, elle me dit t'es montée sur 10 000 volts, c'est pas possible. T'es tout le temps après courir partout. Et oui, c'est l'habitude de 15 ans en région parisienne, et ça on a du mal à s'en détacher. Alors on arrive le week-end, mais la semaine c'est vrai qu'on est hyper speed. Et ça vous pose un problème ? Oh non, d'accord. non. Ok. C'est peut-être surprenant pour les gens qui travaillent avec vous. C'est plus ça. Fréquentent. Oui. Je reviens à votre départ de la région parisienne. Est-ce que vous vous souvenez de la réaction ou des réactions de votre entourage parisien ? Parce que en 15 ans, vous aviez eu le temps, j'imagine, de tisser de vraies amitiés, de vrais liens. Comment ont réagi les gens que vous connaissez ? Ils étaient surpris. Oui, ils étaient surpris. Ils nous ont dit, mais tu serais parti au bord de la mer, on aurait compris. Mais là, c'est loin de la mer. Mais en fait, vous vous rendez pas compte. C'est un cadre de vie qui est super. Alors oui, le bord de la mer, c'est génial aussi. Sauf que avec le Covid, tout le monde a fui au bord de la mer. Donc maintenant, c'est plus aussi bien, je pense, que ce que ça pouvait être avant.
Après, c'est mon avis. Et puis, effectivement, moi, comme on leur a expliqué, nous, on a nos familles qui sont ici aussi. Donc, pour nos enfants, c'est juste un cadre de vie qui est super. Le mercredi, de pouvoir aller chez mamie. Pendant les vacances, aller chez mamie. Si nous aussi, si on a un problème, on a de la famille à côté. Mais oui, ils étaient très surpris, finalement, qu'on aille par ici. Ils nous voyaient pas revenir ici. Est-ce qu'ils sont venus vous voir depuis ? Oui. Bon. Oui, on a plusieurs amis qui sont venus déjà nous voir et qui nous ont dit non, quand même, le cadre de vie, il est quand même super. Vous avez quand même de la chance d'être là où vous êtes. Vous travaillez chez Marc & Balsan, vous nous l'avez dit, vous êtes responsable RH et QVT, c'est bien ça, de cette entreprise, qui, si je le comprends bien, est installée dans la région, alors pas sous le format Marc & Balsan, qui est une fusion récente. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que fait cette entreprise ? Alors effectivement, Marc & Balsan existe en tant que tel que depuis janvier 2021. C'est le résultat d'une fusion entre plusieurs sociétés, et notamment entre le groupe Marc et le groupe Balsan. Historiquement, ici, c'est vrai qu'on connaît Balsan. Il y a ici la partie Balsan Moquette. Donc ça, c'est complètement déconnecté de nous. Mais il y a aussi le parc Balsan, qui est à Châteauroux, notamment. Donc ça, c'est les anciennes usines de la société Balsan, où on a certains collaborateurs et anciens collaborateurs qui y ont travaillé avant qu'on soit dans ces locaux-là. Donc nous, la société Marc & Balsan, en fait, on confectionne des uniformes. Principalement, alors ici à Montier-Archoum, on fait du sur-mesure, tout ce qui est uniforme de prestige, tenue de cérémonie. Pour vous donner un petit ordre d'idée, les gagnants d'Incroyable Talent en fin d'année dernière, donc l'école de Saint-Cyr, leurs uniformes venaient de chez nous, de Montier-Archoum. C'est extrêmement prestigieux quand même. Très prestigieux. On fait beaucoup de grandes écoles. On fait aussi des tenues de cérémonie pour les mariages. Et tout ça, c'est vraiment du sur-mesure à la main, puisque on a des mécaniciens en confection, donc des couturiers, qui sont derrière leur petite machine et qui font de A à Z le pantalon et la veste. D'accord. Et c'est une maison qui existe depuis presque toujours. Ça fait plus de 140 ans. Les tenues des premiers poilus, les tenues bleu horizon, étaient faites par Balsan. C'est comment de travailler pour Marc & Balsan ? C'est intense. Vous qui avez connu autre chose en plus avant. Ce n'est pas votre premier poste. C'est intense, vous disiez. C'est intense. C'est chargé. C'est le milieu de la production. Donc de l'industrie aussi. Moi, je connaissais pas du tout ce milieu-là avant d'arriver chez Marc & Balsan. Vous aviez travaillé où auparavant ? Alors, j'ai travaillé dans une entreprise d'optique lunetterie. Avant, j'avais fait de la pharmacie et de la protection incendie. Donc vraiment des secteurs divers et variés. Toujours dans la RH, j'imagine. Toujours dans la RH. Mais là, vraiment, ce poste avec de l'industrie, je connaissais pas du tout. Et finalement, en fait, on s'ennuie jamais. C'est l'avantage, c'est que on a toujours des petites choses, des petits aléas qui font que nos journées sont rythmées. On fait pas forcément tout ce qu'on a envie de faire, mais on rencontre des personnes qui sont attachantes. Des personnes qui sont attachées à leur entreprise et aussi à la région, puisque ce sont des personnes qui ont toujours vécu ici. Alors, on a aussi des collaborateurs qui viennent d'autres régions, mais sinon, on est vraiment sur un bassin local, des gens qui aiment Châteauroux, qui aiment l'Indre et qui aiment travailler ici. Et puis la confection, j'imagine, on voit le résultat final de son travail, ça doit être extrêmement valorisant, en plus de le voir porter à la télé parfois, sans doute. Ouais. Oui, justement, le 14 juillet arrive à grands pas, c'est un peu notre Fashion Week. On a tous nos uniformes qui défilent. Ouais. Et oui, c'est vrai qu'ils ont cette fierté et je trouve ça super. Alors moi qui ne fais pas de couture, bien entendu, j'ai aussi cette fierté de me dire, oui, on confectionne des uniformes et ils sont portés, on les voit porter et on est fiers de ça. Et parce que c'est aussi un gros travail, on se rend pas compte, mais monter un pantalon en sur-mesure, une veste en sur-mesure, c'est quand même un sacré travail. On imagine très naïvement que la confection, c'est fini. En France, il y en a plus, que tout est fait dans des pays d'Asie. En fait, c'est faux. Il y a une confection, en tout cas, prestigieuse qui reste et demeure ici, qui n'est jamais partie. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment la volonté du groupe Marc & Balsan de conserver ces usines en France, puisqu'on en a plusieurs. Et notamment, là, on vient d'acquérir l'usine France Confection de Limoges. On vient donc de les racheter. Ils étaient en liquidation judiciaire. Et donc voilà, c'est un nouveau savoir-faire aussi. Eux aussi faisaient des uniformes. Donc c'est vrai que
oui, ce savoir-faire, il reste en France et ça, c'est assez plaisant. Et puis, c'est une fierté aussi de pouvoir se dire que oui, ici, c'est historiquement Balzan et on continue, on se pérennise dans tout ça. Quel type de métier on trouve chez Marc & Balzan en général et dans l'établissement dans lequel nous sommes aujourd'hui en particulier? Alors en général, on trouve tout type de métiers, les fonctions support classiques, administration des ventes, comptabilité, RH, informatique notamment. Et après, on trouve des fonctions un peu plus spécifiques à la production. Donc les métiers de mécanicien en confection, opérateur en confection, opérateur tissage-tressage. Après, on a toute la partie bureau d'études également. Donc là, ça va être tout ce qui va être prototype, appel d'offres. On a aussi la partie logistique, puisqu'on a plusieurs usines en France. On a une usine à Calais, qui est une grosse usine d'une 100aine de personnes. On a une usine à Sainte-Pazanne, où là, ils font toute la partie coiffe. Une usine à La Châtre, dans le 72, où là, ils font tout ce qui est tissage-tressage, notamment les petits pompons qui vont sur les bâchis. D'accord. À Cluse, on a la partie vêtements techniques d'intervention. Donc là, c'est un plus petit atelier de production. Et on a Limoges, donc on vient de racheter, et Montier-Chaume. Ici, donc on a des fonctions support, administration des ventes, compta, achat, RH, contrôle de gestion. Et après, on a une partie logistique et notre plus grosse partie sur le site, c'est la partie production, puisqu'on a une 40aine de personnes en poste, au poste de mécanicien en confection. Et on recrute également encore une 15aine de personnes. Wow. On est amené à se développer encore ici. Combien de personnes sur le site ici? On est une 100aine de personnes. D'accord. Est-ce que vous pourriez me parler des postes qui sont ouverts en ce moment? On est en juin 2022. Qu'est-ce que vous recherchez? Alors moi, ce que je recherche en priorité maximale, ce sont des mécaniciens en confection. Donc un mécanicien en confection, ça paraît un peu brut comme terme. Moi, en arrivant chez Marc & Balzan, je ne savais pas ce que c'était. Oui, je le découvre avec vous. Et donc, en fait, c'est vraiment c'est un couturier. C'est quelqu'un qui est derrière sa machine pendant 8 heures par jour et qui coud. Donc, on a différents types de machines. On a 2 chaînes de production, la chaîne des pantalons et la chaîne des vestes. Donc, pour ça, on est en train de mettre en place de la polyvalence au sein des chaînes et entre les chaînes. On essaye de développer cela. Donc, c'est du travail posté. Donc c'est avec des horaires fixes. Il faut avoir des compétences en couture. Après, on ne se ferme pas non plus à des profils qui ont envie de découvrir ce métier, puisqu'on lance aussi un programme de formation. On vient de sortir d'une session avec Pôle emploi, une session de formation de 57 jours. Donc où on a un formateur qui vient chez nous former directement des candidats qu'on a identifiés, qui ont passé des tests chez Pôle emploi et qui ont cette appétence pour la couture. Et donc cette première session s'est terminée le 25 mai et sur les 3 collaborateurs qu'on avait dans cette session, on les a tous les 3 embauchés en CDI. Et ce type de formation, par exemple, ça s'adresse à qui? Quels sont les prérequis pour postuler à ce genre de parcours? Alors, il n'y a pas forcément de prérequis. Nous, on est présent aussi avec Pôle emploi. On va chez Pôle emploi faire des informations sur la société Marc & Balzan, sur le métier de mécanicien en confection. On a aussi nos offres d'emploi qui sont disponibles. Donc, c'est vrai que, entre guillemets, n'importe qui peut accéder déjà à cette première étape. Après, en fait, on a un programme de test avec Pôle emploi et donc il y a une note seuil à atteindre. Si on n'atteint pas cette note seuil, malheureusement, on ne peut pas intégrer le programme de formation. Par contre, si la personne atteint la note seuil ou la dépasse, là, on peut intégrer le programme de formation. Il y a déjà cette première notion de note seuil. Et après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit un entretien RH et un entretien avec le responsable de production pour valider le savoir-être. Puisque il faut aussi avoir un bon savoir-être, il faut savoir être à l'écoute. Il faut avoir envie d'apprendre, parce qu'on apprend tous les jours dans le métier de mécanicien en confection. Un mécanicien en confection qui est là depuis 30 ans, il vous dira que il continue de se former au fil de l'eau, puisque en fonction des modèles qu'on produit, on est amené à découvrir des nouvelles choses. Et quoi d'autre? Qui cherchez-vous en tant que personnalité? Donc des gens qui veulent apprendre, j'ai bien compris, qui sont curieux forcément. Des gens qui ont envie de travailler, qui aiment le travail en équipe aussi, puisque travailler chez Marc & Balzan, c'est aussi le travail en équipe, notamment en production, puisque ça nous arrive de faire des renforts de chaîne en fonction de la charge de travail. Non, vraiment cette capacité de vouloir apprendre, de découvrir un métier, c'est vraiment les choses sur lesquelles on se base. D'accord.
Vous êtes là depuis même pas un an, c'est ça? Mais quand même, ça fait déjà de longs mois. Est-ce que vous pourriez, là, sans trop y réfléchir, me parler d'un moment, d'un épisode particulier depuis que vous êtes revenu dans l'Indre où vous vous seriez dit « Oh là là, mais qu'est-ce qu'on a bien fait de faire ce changement de vie ?» J'en ai plusieurs en tête. Par exemple, à Halloween, un truc tout bête, on fêtait jamais Halloween en région parisienne parce qu'on habite en appartement et que voilà, c'est beaucoup moins sympa. Et l'année dernière, on a des amis de région parisienne qui sont venus avec leurs enfants pour fêter Halloween. Et en fait, le club de foot du village maquillait les enfants. On maquillait les enfants gratuitement. On a fait un tour dans tout le village. Les enfants sont revenus avec des tonnes et des tonnes de bonbons. Et nos amis de région parisienne nous ont eux-mêmes dit « Non, mais c'est juste dingue. En fait, on verrait jamais ça en région parisienne. » C'est juste un truc de dingue de voir ça, de rencontrer aussi d'autres personnes, de discuter finalement avec plein d'autres personnes de façon très spontanée. On a vécu aussi un peu la même chose à Noël, un petit peu toutes ces fêtes traditionnelles, puisqu'on a eu, il y a eu un petit spectacle pour les enfants. Le Père Noël est passé dans la rue. Ils ont eu un petit cadeau par le Père Noël. À Pâques, pareil, le lapin de Pâques est passé dans le village. Et ça, c'est des choses en région parisienne qu'on connaissait pas du tout, ou en tout cas qu'on faisait pas, parce que Pâques se faisait, mais c'était rempli. Finalement, il n'y avait pas de principe d'équité, c'est-à-dire que c'était au premier qui prenait, alors que là, les règles étaient bien énoncées. Et puis, c'est vrai que ça permet de tisser des liens aussi, finalement, avec des gens du village qu'on ne côtoie pas, parce que c'est vrai qu'avec les horaires de travail, une fois qu'on rentre, on finit notre journée. Et ça, vraiment, oui, c'est des moments où je me dis... ouais, on regrette pas notre changement de vie. Votre mari est arrivé après vous dans la région. Est-ce qu'il a trouvé facilement un emploi dans la région? Est-ce que ça correspondait à ce qu'il voulait? Parce que j'ai bien compris que c'est vous qui avez initié le mouvement. Comment ça s'est passé pour lui? Il a eu une période de chômage. Au départ, le temps, en fait, il était déjà en contact. Moi, quand j'ai commencé à initier aussi mes recherches et que ça commençait à se préciser chez Marc et Balzan, en fait, il a eu un contact ici à Châteauroux avec Renaud, qui est au Cap Sud à Saint-Maur. Et donc, ils ont commencé à discuter sur son éventuelle venue, donc qui devait se faire plus tôt que ce qu'elle ne s'est fait. Mais bon, ce sont les aléas aussi des ressources humaines. Voilà, le temps d'avoir toutes les validations possibles, de pouvoir créer un poste aussi en CDI. Donc, du coup, il a commencé en CDD au mois de février, le 1er février, et il est passé en CDI au 1er avril. Donc finalement, oui, on a eu cette période entre octobre et fin janvier où voilà, du coup, il était donc chez Pôle emploi. Mais finalement, ça nous a permis aussi d'avancer sur nos travaux. On avait quelques travaux à faire dans la maison. C'était un peu un mal pour un bien, c'est ce qu'on s'est dit. Et puis maintenant, voilà, il est en CDI et ça se passe bien. Mais la recherche a pas forcément été simple. Alors, parce que voilà, il voulait rester dans le milieu de l'automobile, comme il travaille en concession, enfin dans les garages. Du coup, forcément, ça restreint aussi un petit peu tout de suite. Donc, voilà. Et il a fini par trouver, donc c'est oui, possible aussi. Et finalement assez rapidement. Ouais, quand on regarde avec bien le sûr. recul, bon. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même depuis que vous êtes revenu dans l'Indre, depuis que vous avez opéré ce changement? Alors, je vais dire ce qu'on a appris sur nous-mêmes, c'est qu'on est capable de le faire. Finalement, on s'est beaucoup mis la pression, puisque changer de vie en aussi peu de temps, finalement, c'était un gros challenge. Et maintenant que c'est fait, en fait, on se dit, on a réussi. On l'a fait, on n'exclut pas la possibilité, peut-être à un moment donné, plus tard, de le refaire. On s'est dit, on l'a fait une fois, on arrivera à le refaire. Et finalement, c'est pas si insurmontable que ça. C'est beaucoup de stress, beaucoup de pression, mais après, si on est un minimum organisé, c'est vrai que on s'en sort plutôt bien. Bon, après, c'est vrai que nous, on a un peu fait toutes les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on a acheté une maison avant de vendre notre appartement. Mais au final, les planètes étaient toutes alignées. Donc, du coup, voilà, ça s'est fait tellement naturellement que... Oui, on s'est dit, on est capable de faire ce genre de choses. Et puis, finalement, on arrive aussi à s'adapter à la vie aussi dans un rythme qui est beaucoup moins soutenu qu'en région parisienne. Et ça fait du bien. Et quand vous regardez les 12 derniers mois, puisque l'histoire a commencé à peu près il y a un an, vous dites que les planètes se sont alignées, mais moi j'ai envie de croire que c'est vous qui les avez alignées quand même. Comment vous avez fait justement? Ça repose sur quoi, le fait d'aligner les planètes? Je vous avoue, je pense qu'on a eu beaucoup de chance. Je pense aussi que ça tient à la chance parce que au final, voilà, on a eu un coup de cœur pour cette maison qu'on a achetée.
Notre appartement s'est vendu en 3 jours, donc ça, voilà. Bon, après en région parisienne, c'est toujours, ça part très vite. Si les biens sont au bon prix, ça part vite. Mais après, c'est beaucoup l'organisation. On a été après hyper organisé une fois qu'on a su que notre appartement était vendu. C'est vrai que après on a fait des cartons, du tri, des cartons. Oui, beaucoup d'organisation. Après, il faut le vouloir. Il faut être clair dans sa tête de savoir où on va aussi, parce que c'est vrai que c'est un projet qui se porte à 2, parce que quand on part et qu'on déménage tout le monde, voilà, il faut qu'on soit à 2 dessus, parce que s'il y a pas d'accord, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que finalement, ça s'est fait plutôt naturellement. En fait, on s'était dit, dans le cadre d'un changement de région, on s'était dit, le premier qui trouve, il emmène l'autre. C'est la règle qu'on se fixe. Donc c'est moi qui ai trouvé finalement en premier, alors que ça aurait très bien pu être lui, mais du coup ça s'est fait comme ça. Donc être raccord dans les 2 têtes, j'allais dire, et puis s'organiser une fois que c'est lancé. Une fois que c'est lancé, on peut plus revenir en arrière. Ouais. J'ai une petite anecdote sur ça. Mes enfants sont revenus début août, donc une bonne partie de la maison était déjà emballée. Et mon fils, en voyant sa chambre tout en cartonné, il nous a dit ah non, mais moi je veux plus partir. Je veux rester et de toute façon, je vais passer toute la nuit à défaire des cartons. Et là, on a dit ah non, pas possible, tu ne peux pas nous faire ça, on ne fait que des cartons à longueur de soirée, tu ne peux pas nous faire ça. Et puis finalement, je pense qu'il avait aussi un peu ce stress que nous on avait, puisque pour moi, c'est un retour en région, mais moi, mon mari est pas originaire d'ici. Mes enfants viennent en vacances, mais c'est différent de venir en vacances et d'y habiter. Et je pense qu'il a eu ce stress de se dire oh, mon Dieu, ça y est, on y est en fait. Et puis bon, finalement, avec une discussion, on a dit mais tu sais, c'était prévu comme ça. Tu sais bien, on a la maison qui nous attend, la piscine, tu vas avoir ta chambre à toi. Et puis finalement, il a dit oui, mais t'as raison. Puis les copains, on les reverra. Oui. Et puis, ça s'est vu. Mes copains sont venus à la maison. Nous aussi, on a été en région parisienne. Voilà, donc... Qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs qui peut-être cherchent une destination, qui souhaitent quitter une ville, peut-être la région parisienne, pour partir vivre dans un monde plus rural? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire très spontanément pour les inviter à considérer l'Indre comme une destination? Alors, c'est vrai que l'Indre a ce côté un peu... Alors, c'est un peu vulgaire, mais c'est un peu le trou du cul du monde, alors que pas du tout. L'Indre se dynamise beaucoup. Enfin, c'est un cadre de vie qui est juste simple et qui est agréable à vivre. On se prend pas la tête, on n'est pas en train de courir partout, on prend le temps. Et ça, c'est juste agréable. Ça repose aussi, mine de rien, parce que quand on est tout le temps dans la course, tout le temps à se dire il faut faire ci, il faut faire ça, on est tributaire des bouchons, il faut anticiper, on va à tel endroit, il faut anticiper qu'il me faut 1 heure, mais en fait, avec les bouchons, il va me falloir 2 heures. Là, on se prend plus la tête. C'est juste super, c'est un cadre de vie hyper agréable, et franchement, j'encourage en tout cas les gens à venir au moins découvrir, parce que je pense qu'en découvrant aussi l'Indre, c'est là où on peut s'y attacher. Et c'est pas que de la campagne, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Nous, c'est vrai qu'on a fait le choix d'habiter un peu dans un petit village un peu plus reculé, et encore, on est à 10 minutes de Châteauroux, donc 10 minutes, c'est rien du tout. Le matin, on entendait le bruit des voitures, hein. Maintenant, on est réveillé par le bruit des oiseaux. C'est quand même autre chose. Merci Julie. Merci à vous. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérer des invités, écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.